Allez, salut à tous. Coucou. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. On est dans la serre, ou ce qui reste de la serre. Nous on a fini à peu près notre vente directe donc la semaine dernière. Pour nous il est maintenant temps de passer à autre chose. Donc à chaque période son étape. Et là on est à l'étape de nettoyage un petit peu des anciennes cultures. Donc on va essayer de tout remettre un petit peu propre. Il fait frais un peu ce matin, hein, ça change un petit peu des températures habituelles. Là on devait avoir je crois ce matin 16-17. Ça change un petit peu, on peut travailler un petit peu au frais et ça fait du bien. Donc c'est parti, donc là on va attaquer à nettoyer toutes les tomates. Donc là, malgré que ça soit les ficelles bio, on va être obligé d'enlever les ficelles, hein, forcément. Ne pas faire comme ça parce que du coup ça va tout s'embrouiller dans le broyeur. Il faut enlever les plantes et on mettra les ficelles donc à part, même si c'est de la ficelle bio, c'est trop long à se dégrader. Et après ça fait pas propre. Donc du coup on enlève tout ça, je vous mets en accéléré et on regarde tout ça. Bon allez, comme vous voyez, on avance un petit peu plus. Ce qu'on fait, on ne laisse pas les plantes dans la serre. On sort tout au bord, à l'extérieur. Et moi je viendrai avec le gyrobroyeur pour terminer le broyage. Bon, il y a beaucoup de plantes sèches, hein, comme vous voyez, il n'y a pas eu trop de reprises, du coup c'est assez facile à enlever quand même. Malgré que ça soit des ficelles, on récupère tout ça. Parce que bon, quand même ça dure assez longtemps, hein, vous voyez, ça a été mis en place au mois de mars-avril. Et elles sont toujours intactes, hein, donc bon, on va pas laisser ça non plus au sol, ça risque de s'en mêler avec les outils, donc quand même on les enlève. On récupère aussi les clips, qui eux aussi sont des clips bio, mais on récupère aussi, déjà c'est ceux de l'an dernier, ils ont fonctionné encore cette année. Bon, il y en a bien sûr un ou deux qui claquent toujours, mais ça permet quand même de les récupérer un an de plus, c'est bien dommage. Bon, moi l'autre fois j'avais attaqué le départ pendant que Mélodie finissait de ramasser de l'autre côté, donc on a presque fini une demi, hein, comme il y avait 6 rangs. Là on a quasiment fini la moitié de la serre, donc ça paraît plus grand, ça fait du ménage. Allez, c'est parti, je vous mets de ce côté et on avance un peu plus. Pourquoi on nettoie aussitôt toute la serre? Mais d'une part, il n'y a plus rien à récupérer, hein. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes chez vous, des tomates sûrement dans le même état, hein. Là on nettoie parce que ben, nous on a fini la vente, on est à peu près le 20 ou le 21 septembre. Plus grand chose à tirer des tomates, donc ça sert à rien de perdre du temps à espérer qu'il y ait quelque chose, hein. Il y a une tomate par-ci par-là, ça sert à rien. Et moi en second temps, si c'est libéré assez vite, j'aurai certainement le temps de faire un engrais vert de moutarde, certainement comme j'avais fait il y a 2 ou 3 ans en arrière dans l'autre serre. Donc comme les températures sont encore bonnes, assez favorables, c'est sous abri, je vais essayer de faire ça au plus tôt, de manière qu'il y ait une grosse végétation au plus tôt avant l'hiver. Donc si on pouvait couvrir toute la serre, ça permettra un petit peu de fixer et amener un petit peu de nourriture pour les prochaines cultures de l'autre année. C'est possible que quand les conditions sont suffisamment bonne, encore en température pour la lever et tout. Ici la pluie, pas de problème, on pourra mettre l'aspersion pour faire germer, mais normalement ça s'était très bien passé l'autre année qu'on avait semé, je crois j'avais fait ça au maximum, c'était entre le 15 et le 30 octobre, donc je pense qu'au mois de septembre par là, d'ici que ça soit en place, ce sera début octobre, ça sera impeccable pour le semis. Si je peux, je le fais aussi dans l'autre serre. Au moins ça permettra les deux d'avoir voilà, une culture un petit peu qui fixe le sol et qui permettra un petit peu de restituer de l'azote l'an prochain. Donc voilà pourquoi on nettoie plus vite, hein. C'est toujours pareil, c'est pour gagner du temps pour les autres étapes derrière et qui nous amèneront un petit peu des choses bénéfiques pour l'autre année. Donc c'est pas perdu pour maintenant, ça sera à rattraper pour plus tard. Allez, c'est parti, on continue, on se bat un petit peu avec les tomates, mais ça se fait pas trop mal. Allez. Oui. Ça nous refait un plein minute, c'est pas la peine.
on connaît déjà qu'on avait été obligé de se taper les clips. Tu les as enlevés là, oui. Ouais. Ah. C'est brûlé? Je me suis imposé des trucs énormes. Non. Ah, ça y est. On mate ça. Blessure en cours. Ah. Tout va bien. Arrête-toi, ouais. Arrête, je me suis imposé des trucs énormes. Ah oui, ouais, ça va. Ben oui. C'est quoi? Jaloux. C'est Une quoi? grosse épine. Une épine. Un Épine bout de bois de tomate, ça. Oh, il était énorme. Quand tu te plantes ça, tu te vois déjà en train de galérer à l'enlever. Alors ouais. Je te dis, oh merde. On a fait Bon allez, ça y est, on a plutôt bien avancé, on va dire. Hein. On a fait des gros tas devant et derrière. Donc on a enlevé toutes les ficelles, tous les clips. Vous voyez, il n'y a plus rien qui traîne. Ce tuyau, c'est le tuyau du champ d'oignon que je l'avais mis à côté. Et du coup, il n'y a plus rien qui traîne. Donc ça, c'est plutôt cool. Le paillage a l'air de bien s'enlever, hein, étrangement. nickel. Ça se fait plutôt bien. Donc Ayette, si on peut faire ça aujourd'hui, c'est cool. Au moins la serre, elle est finie en une matinée et on peut passer à autre chose. Bon, dessous quand même, j'ai l'impression que ça reste frais quand même. Dessous, il y a un semblant de fraîcheur. Ah oui, carrément, ouais, complètement même. Ouais, c'est plutôt assez frais, étrangement. Ça fait très longtemps que j'ai pas arrosé. Donc au final, on avait l'impression que c'était sec et il y avait un petit peu d'humidité. Donc voilà. Allez, on continue ça. Je vous vais en accélérer et vous verrez un petit peu ce nettoyage. Bon, voilà la serre tout terminée. Vous avez vu, on a enlevé le paillage, plus de goutte à goutte. Donc ça c'est plutôt cool, ça y est, je pensais pas qu'on ait aussi vite fait. Donc là il est à peu près 11 h. On a attaqué ce matin, ça devait être sur les coups de, je sais pas, 8h30. Moi j'avais fait une petite demi-heure là pour faire le premier quart. Donc en gros, voilà, en 3 heures, en gros en 3 heures maximum, on a nettoyé toute la serre. Qui avait, bon c'est une serre, hein, je le répète pour ceux qui tombent encore une fois sur la vidéo qui n'avaient pas vu, elle fait en gros 35 ou 38 mètres sur 7. À l'intérieur c'était composé de 6 rangs avec à peu près 520 ou 480 planches, bon 500 plans quoi on va dire. Donc voilà à peu près pour vous donner une ordre d'idée, la cadence, on a sorti tout ça derrière, hein, je vous les réexplique, ça sera pour rebroyer et pour pas laisser les résidus de tomates éventuellement porteur de maladies, germes ou champignons l'an prochain dans le sol, sachant que cette année c'était la dernière année de tomates, l'an prochain elles vont aller dans l'autre serre là-bas. Donc là-bas c'était la serre où c'est qu'on avait fait des haricots, des betteraves et autres bricoles. Donc là il va falloir que pareil je vienne par contre avec le rotofil pour tout tondre, parce que là je n'ai pas envie d'atteler le gyro, je l'attellerai au gros tracteur parce qu'il me faut aller nettoyer les melons que certainement vous verrez dans cette vidéo. Donc je viendrai au rotofil, je broie tout et là-bas il n'y a que du plastique biodégradable, donc c'est pas grave, il y aura juste à sortir les gaines et du coup on pourra retravailler. Donc à venir je travaillerai les deux, je viens avec le gros tracteur, je broie les deux tas de tomates au bord et je peux venir après avec le macé faire mes travaux de serre. Normalement il va y avoir de la pluie aussi, donc pour nous fin de semaine, donc vous dans les jours à venir, ça me permettra aussi de soulever par contre maintenant tout le paillage. Donc là d'ici la fin de semaine moi je vais essayer de broyer tous les rangs que j'aurai besoin de soulever avec la souleveuse et à partir de là on pourra revenir pour soulever et enlever le paillage dans les champs de melons et toutes les rangées où c'est qu'il y avait un petit peu de plastique standard. Donc du coup ça fait qu'après tout le paillage bio il reste au champ, il n'y a pas de problème, on a juste à enrouler les gaines. Je vous le montrerai avec la machine pour ceux qui se rejoignent la chaîne cette année. Et puis voilà,
allez, c'est parti et on se retrouve pour la suite. Allez, nouveau matin au champ de légumes. Cette fois-ci, c'est pas pour ramasser, c'est pour enlever les légumes. Bonjour, bonjour. Allez, donc là aujourd'hui, même opération qu'hier à la serre, on va enlever les ficelles aux tomates. Donc là pour le moment on va laisser la première partie de tomates cerises parce qu'il en reste un peu à nettoyer. Mais par contre on va aller après se mettre un petit peu plus loin là-bas à partir des tomates normales. Et on va enlever tout ça parce que vous voyez ça tire la fin. Et il est grand temps pour nous de nettoyer. Donc là c'est parti, rien de dur, les mains, les sacs pour prendre les ficelles et puis c'est tout ici. Déjà un premier rang de fait, enfin, un premier intervalle de fait du moins, ça se fait plutôt bien, la corde glisse moins que la corde blanche de la serre. C'est un petit peu plus ennoué, c'est quand on tire ça vient pas comme dans la serre. Mais bon c'est pas grave, vous voyez il n'y a rien à perdre à enlever les tomates. Même si là on voyait qu'il y aurait des repousses qui voudraient le faire un petit peu au bout partout. C'est pas grave, ça fera beaucoup trop tard. Et puis dans tous les cas il y a les autres tomates qui restent là-bas qui pourront nous permettre d'avoir quelques tomates. Mais là ici ça sert à rien, on préfère nettoyer tout ça. Allez, on en fait un de plus. Allez, ça repart. On a fait tout l'autre côté déjà, jusqu'au bout. Et là, on est en train de remonter ce côté pour arriver jusqu'aux tomates cerises là-bas. Donc ça se fait bien, ça se fait vraiment bien, mais c'est un petit peu long parce que mine de rien, il y a pas mal de plantes. Allez, je vous mets en accéléré, vous regarderez ça un petit peu plus vite. Allez, voilà pour cette petite vidéo. On a fait ça court un petit peu cette semaine. Vous voyez, on s'est remis un petit peu donc aux vidéos. On va se remettre un petit peu tout ça en place maintenant qu'on a fini la saison. Hein. On va essayer de remettre un peu tout en règle comme d'habitude. On va vous montrer les choses un petit peu plus portionnées comme ça. Je sais que vous aimez bien. On a fait la partie d'été un petit peu plus speed avec plein de petits moments. Et maintenant, on va essayer de refaire ça tranquillement avec des vidéos par passage. Comme vous connaissez, on va continuer à nettoyer les champs. Je vous montrerai certainement ça aussi la semaine prochaine parce qu'on va faire ça la semaine prochaine. On va nettoyer, on va certainement ranger. On va faire avec les autres outils. Donc continuez à vous abonner, c'est top. Là on va attaquer un peu plus les vidéos suivies. Voilà, vous avez vu un petit peu plus, vous serez un petit peu plus proche de nous. Et ça sera plutôt cool. Donc un max d'abonnements, un max de likes. Je vous dis merci à tous. Bonne fin de saison à ceux qui n'ont pas terminé. Hein, parce que bon, il y en a certains qui sont sur le feu. Donc bonne fin de saison à vous. J'espère que ça s'est bien passé malgré tout. Bon courage à vous pour ceux qui y sont encore. En espérant que voilà, vous ayez eu depuis et que vous ayez pu terminer. Nous depuis les 25 mm, il n'a plus fait grand chose. Donc il en a donné pour ce week-end. On verra bien la semaine prochaine. Vous verrez bien un petit peu. J'essaierai de vous montrer tout ça. Et puis on se retrouve, je vous dis, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça c'est promis. Allez, ciao ciao.